Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle, c'est pas avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. Celle qui va vous accompagner pendant tout le mois. Donc celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont, si je lâche pas les boîtes, le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie, de stabilité, de confiance, de maîtrise. L'empereur, c'est quand même... il y a de l'autorité, c'est quand même le chef, chef d'entreprise, chef de famille. Il y a une notion de conservation aussi avec l'empereur. On ne réinvente pas la roue, on stabilise l'existant, on défend l'existant. Donc il y a quand même une notion de stabilité, de maîtrise, d'autorité assez présente avec cet empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe et le roi d'épée. Le 3 de coupe et le chariot. Le 6 de coupe et le jugement. Le 2 d'épée et le 2 de denier. La reine de bâton et le 5 de denier. Le cavalier de bâton avec le 6 d'épée, le page de bâton avec le 3 de denier pour finir. Ok. Alors, c'est bon, tout est dans le cadre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai du 2. 2 de coupe, 2 d'épée, 2 de denier. Il me manque le 2 de bâton. J'ai une forme de dualité là. De dualité, d'équilibre. Pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre. Pour d'autres, c'est plus la marche à suivre. La marche à suivre pour trouver l'équilibre dans une situation parce que vous êtes peut-être tiraillé par des envies différentes, vous avez peut-être à composer au sein d'un couple, au sein d'un partenariat, vous n'êtes pas tout seul. Il y a cette notion là de chercher un petit peu la voie du milieu. De peut-être aussi j'allais dire calmer le jeu au niveau de l'action, au niveau de la passion. Alors on ne vous dit pas de rien faire, d'autant que vous avez le chariot en force là, donc j'ai une notion de mouvement. J'ai une notion de mouvement, d'aller de l'avant qui est bienvenue. Mais ce qui m'attire l'œil là, c'est ici. Reine de bâton, cavalier de bâton, page de bâton. J'ai quelque chose qui va en décroissant. Et les bâtons, c'est justement cette énergie vive qui fait qu'on est passionné, qu'on se lève le matin, etc. Et quand je regarde votre tirage, en fait, les seuls bâtons que j'ai, je vérifie, hein, c'est ça. Les seuls bâtons que j'ai, j'en ai 3, ils sont tous les 3 là. Et ça va décrescendo. Et ça se termine avec ce petit valet qui est en train d'examiner quelque chose à la loupe. Donc c'est comme si, là la première impression que j'ai, c'est comme si on vous disait pour quelque chose, ok va de l'avant, avec ce chariot, etc. Ok va de l'avant, mais il y a comme une pédale douce à mettre. Y aller... y aller tranquillement, peut-être revisiter
Alors, les actions, pas vous précipiter, parce que il y a de la curiosité à avoir pour trouver un meilleur équilibre, pour explorer d'autres voies. Donc, il ne faut pas non plus chercher à trop en faire. Il y a un cap à passer. Et puis, dans la passion, dans le dynamisme, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous anime, c'est pareil. Il y a une espèce de cap à passer. Donc on vous invite ouais, à freiner un petit peu, quelque part, pour bien observer, en résultat à la fin du mois, qu'est-ce qui m'éclate, qu'est-ce qui m'éclate pas, où est-ce que j'en suis dans l'action, de faire attention aux détails pour justement que ça soit bien équilibré. Euh, Il y a une forme de passage là qui s'opère et qui vous demande de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation, un état d'esprit derrière vous. On franchit un cap et on laisse derrière soi. Avec le 6 d'épée, on bouge. Alors pour certains, le cap, c'est à travers un voyage. À travers un voyage, à travers un déménagement, à travers une mutation, à travers... mais j'ai cette notion de déplacement, de voyage avec le 6 d'épée, je le retrouve à entreprendre de nouveau, donc c'est quelque chose qu'on vous invite à privilégier. J'ai le chariot qui peut me parler de déménagement, de voyage, de déplacement géographique, et vous l'avez en force. Ça peut me parler de travail aussi avec les bâtons. J'ai quelque chose là à bâtir, à construire, à mener. Pour aller de l'avant, c'est comme si on vous disait de quelque part lâcher aussi, de lâcher le frein à main, quoi. D'arrêter d'essayer d'accélérer davantage, mais plutôt de vous apercevoir, de voir où est-ce que vous avez peut-être vous aviez bloqué un peu le processus pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec un 2 de coupe et un roi d'épée. J'ai beaucoup d'harmonie avec le 2 de coupe. J'ai quelque chose d'assez maîtrisé et de presque froid avec le roi d'épée. Alors, c'est pas qu'il ressent rien, mais il peut y avoir une forme d'impassibilité, de rien montrer, il cloisonne beaucoup ce roi d'épée. Alors, est-ce que au sein d'un couple, d'un partenariat, c'est vous qui faites preuve de cette distance, de cette froideur, de cette impassibilité, même si vous ressentez des choses? Est-ce que vous avez à composer avec la froideur ou l'impassibilité de quelqu'un? Encore une fois, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un partenariat de travail, bon. Ça peut être entre vous et vous aussi, hein, ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie à l'autre. C'est le rapport gagnant-gagnant, on se comprend au-delà des mots, il y a quelque chose qui est... là, on a l'impression de voir des jumelles. Donc il y a vraiment cette notion d'être très en accord. Le roi d'épée peut symboliser la loi et l'ordre, en fait. Donc est-ce qu'il y aurait quelqu'un aussi qui a son mot à dire par rapport à un couple, à un partenariat, à une association? Est-ce qu'une décision a été prise par une autorité pour s'associer ou pour rompre une relation, un duo, sous quelque forme que ce soit? Vous savez mieux que moi. Ça peut être la notion aussi d'apporter du cadre, de la structure, comme cet empereur, au sein toujours pareil, d'un couple ou d'un partenariat, d'une relation avec quelqu'un. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose, qui clarifie, qui cloisonne aussi, éventuellement, mais avec lui, les choses, elles sont carrées, elles sont posées, elles sont... J'ai à la fois, c'est marrant parce que j'ai à la fois une notion
de tisser quelque chose ensemble, ou d'avoir tissé quelque chose ensemble, ou de vouloir tisser quelque chose ensemble, et en même temps de pas regarder dans la même direction. Là, j'ai quelque chose de très semblable, et puis ces deux fleurs là qui s'entrelacent. Je ne sais pas si vous les avez bien vues. Et ce qui attire mon œil sur ce roi d'épée, c'est en bas. Ces deux rapaces là sont des aigles, je crois, qui regardent chacun de leur côté. Alors, est-ce que après avoir regardé chacun de son côté avec quelqu'un début février, il y a une meilleure harmonie qui s'installe? Est-ce que jusqu'à présent, vous étiez, pour certains, peut-être soit célibataire, soit à faire les choses en solo, en indépendant, parce que vous n'arriviez jamais à vous mettre d'accord avec quelqu'un. Et puis là, vous avez rencontré quelqu'un avec qui, eh ben, pour une fois, ça change et effectivement, vous avez le même regard sur les choses. Est-ce que c'est entre vous et vous? Dans le cœur, il y a une harmonie, mais dans le mental, c'est le mental en fait qui sépare les choses, qui met de la dualité, qui refroidit un petit peu les choses. Je retrouve cette notion dans ce qu'on le cœur et le corps et le mental, dans ce qu'on vous invite à continuer pendant ce mois de février. 2 d'épée et 2 de denier. Donc, dans cet équilibre, dans cette dualité, dans ce 2, le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds. Et plus tu sépares, tu coupes, tu opposes. En revanche, si tu descends dans ton cœur, tu connais déjà la réponse à ta question, ou tu as déjà des éléments de réponse à ta question, et dans ton cœur, tu trouveras tout un panel de possibilités entre des extrêmes. Tu trouveras la voie du milieu, alors qu'avec ton esprit, l'esprit va chercher à t'amener sur la voie du c'est noir ou c'est blanc, mais ça peut pas être les deux. Si, il y a toute une somme de possibilités, de couleurs entre les deux. Et avec le 2 de denier, c'est cette capacité à jongler justement avec les différentes possibilités. Donc là, vous avez déjà commencé à trouver un meilleur équilibre dans la voie du milieu. Vous avez déjà commencé à revenir dans l'ici et dans le maintenant. Le 2 de denier, c'est celui qui fait les choses vraiment dans l'instant. Parce que pour trouver son équilibre, il ne peut pas se permettre de réfléchir à ce qui se passait hier et puis à projeter qu'est-ce qui va se passer demain. S'il se barre dans sa tête, s'il n'est pas concentré vraiment sur ce qu'il fait ici et maintenant, il va juste se casser la figure. Donc c'est vraiment un équilibre dans l'instant, dans le présent, le 2 de denier. Donc on vous invite à continuer cet alignement qui passe davantage par le corps, par le présent et par le cœur que par le mental. Il y a quelque chose pour lequel vous n'avez peut-être pas de visibilité dans l'avenir, ou pour lequel vous ne voyez pas très clair, c'est pas très clair en vous. Avec le mental, c'est pas très clair. Avec le cœur, ça l'est plus. Et puis ça n'a pas forcément besoin d'être clair pour savoir comment ça va se passer dans le futur. Le tout, c'est de sentir que vous êtes en équilibre dans le présent. Et du moment que vous vous sentez en équilibre dans le présent, c'est juste l'indication que c'est aligné pour vous, donc c'est le bon chemin. Voilà, vis ce que tu as à vivre. Même si tu ne sais pas ce que ça va donner après dans l'avenir. L'important, c'est ce que tu vis là maintenant. Donc continuez cet équilibre, cette voie du milieu, cet alignement. Il y a quelque chose là aussi d'harmonieux, d'assez gracieux dans le... Regardez cette femme sur son cheval, si mon focus veut bien. Regardez comme elle est harmonieuse.
pourtant il y a du mouvement avec ce cheval. Il y a quelque chose, il y a comme une espèce presque de danse, à la fois dans le mouvement et dans l'immobilité. Je ne sais pas comment vous expliquer un petit peu ce que je ressens. Euh, c'est vraiment, ça me fait penser à quand on fait du vélo. Euh, c'est justement, si on cherche à rester en équilibre sur le vélo sans pédaler, ça marche pas. En revanche, dès qu'on imprime du mouvement, bien sûr, on va avoir les jambes qui bougent puisqu'on est en train de pédaler. Mais le reste du corps va se sentir complètement relax et on peut se laisser aller complètement dans le reste du corps et se sentir presque aligné sans bouger en fait, à partir du buste, etc. Et ça, c'est grâce au mouvement qu'on a imprimé. Et j'ai cette notion-là. Le mouvement vous fait du bien parce qu'il vous permet justement de pouvoir quelque part vous poser et trouver un équilibre. Bon, j'espère que ça vous parle, je vous restitue ce que je ressens, j'espère que ça fait du sens pour vous. Euh, en force, je retrouve ce mouvement avec le chariot. Et j'ai le 3 de coupe en énergie principale. On vous invite donc à mettre du mouvement. Et puis le 3 de coupe, ce sont les réjouissances, c'est l'amitié, c'est le fait de... c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est des réconciliations éventuellement, s'il y avait eu quelques disputes, quelques incompréhensions, peut-être un peu d'éloignement aussi. Est-ce que vous avez la possibilité, à travers février, de retrouver, on vous dit privilégie l'amitié, privilégie des rapports agréables avec des personnes. Le 3 de coupe, c'est on va prendre un thé ensemble, on va prendre l'apéro, on va se faire un resto, on va aller se faire un ciné, on va sortir, on va faire quelque chose ensemble qui n'est pas forcément un truc euh, hyper, comment dire, j'allais dire hyper concret, bah si c'est concret, d'aller au resto, c'est pas le bon mot, mais il n'y a pas besoin de chercher à bâtir, à construire quelque chose avec le 3 de coupe, ça peut être simplement un moment de récré, voilà, c'est un moment de récré, on profite, il peut même y avoir un côté un peu superficiel dans le 3 de coupe, mais vous l'avez en force. Là, on vous dit, c'est de l'optimisme avec le chariot. Fais-toi plaisir, prends des moments récréatifs, passe du temps, pas tout seul, pas toute seule. Entoure-toi de famille, amis, ça peut être des collègues de boulot, on s'en fout. Du moment que tu passes des bons moments. Et du moment que tu bouges aussi. Parce qu'il y a cet élan du chariot au propre comme au figuré. Je vous ai parlé de déménagement, mutation, etc. C'est également l'élan intérieur d'avoir ce dynamisme, cette envie de voir le verre à moitié plein, de se mettre en route, d'avoir un état d'esprit victorieux. Et on partage ça et on en parle avec des gens qu'on aime bien. Euh, En challenge, 6 de coupe et jugement. Alors, là j'ai une résistance, soit une résistance à tourner la page sur un certain passé. Est-ce que c'est tourner la page sur une situation qui s'est arrêtée, qui s'est métamorphosée alors ça peut être quelque chose, quelqu'un, enfin le passé est terminé, ça peut être une façon de vivre une situation, une relation, voilà, qui a changé. Après, ça ne veut pas dire qu'on a quitté la personne, qu'on a quitté le boulot, ou bon, mais on ne vit plus du tout les choses de la même façon. Le 6 de coupe, c'est le fait de tourner la page sur un certain passé, le fait de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, de retrouver son enfant intérieur, d'être dans quelque chose d'enfantin, c'est l'enfant intérieur aussi, de joyeux, de léger, d'agréable. Avec le jugement, c'est beaucoup de communication. Or, tout ça, vous l'avez en challenge.
Donc pas facile pour vous de communiquer, vous résistez, vous résistez à un appel. Le 6 de coupe, c'est aussi l'âme sœur, hein. Pour ceux qui sont concernés par, par la coupe en tant que... alors j'allais dire amoureux, mais pas que, parce que l'âme sœur, c'est pas que amoureux, hein. On peut très bien avoir une relation d'âme sœur avec un membre de la famille, avec un collègue, avec un ami très cher, mais avec qui il y aura jamais plus que de l'amitié, et on n'en a aucune envie. Mais là, il peut y avoir vraiment entre le jugement qui peut me parler de relations karmiques et le 6 de coupe qui me parle d'âme sœur, on peut m'indiquer que pour certains, il y a quelque chose dans le duo, dans la relation à l'autre, qui est quand même challengeant parce que vous avez une relation d'âme très particulière. Et c'est pas pour des prunes que vous interagissez ensemble, c'est pour les relations karmiques, c'est fait pour travailler, pour boucler des cycles, pour comprendre des choses, pour guérir des trucs, voilà. C'est pas nécessairement fait pour finir toute sa vie ensemble. Mais des fois, une relation karmique dans le domaine amoureux, sur le moment, on a l'impression que ça peut être que cette personne et que ça sera que elle. Et puis, quand on a fini ses devoirs, entre guillemets, on s'aperçoit que non, le but, c'était pas de finir avec cette personne. Le but, c'était justement de finir le travail grâce à cette personne et que à travers cette personne, ça nous permettait justement de rencontrer la bonne personne avec qui on allait être en couple et avec qui ça allait être génial. Mais sur le moment, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Alors, dans quelle mesure il y a une résistance, soit une résistance à entendre une forme d'évidence par rapport au passé, par rapport à une relation d'âme, par rapport à, ça peut être aussi une vocation particulière. Est-ce qu'il y a une résistance à entendre quelque chose, un appel de l'âme? Est-ce qu'il y a... pas une résistance à entendre ou à suivre, mais c'est que ça vous claironne fort dans les oreilles, c'est bien joli tout ça, mais c'est challengeant parce que c'est pas facile à vivre. Ça vous amène dans une zone là où il y a un équilibre un peu précaire à tenir. C'est symboliquement, je suis en train d'apprendre à faire du vélo là, et puis il y a des moments où je sens que je suis à un cheveu de me péter la binette par terre, quoi. Donc il y a quelque chose là qui est pas évident parce que vous avez peur que ça marche pas. Là, il y a une peur, ce qu'on vous invite à lâcher, il y a un manque de confiance, il y a une peur avec la reine de bâton et le 5 de denier. Il y a un manque de confiance, il y a une peur de pas séduire, de pas arriver à séduire, de pas avoir les compétences, de pas avoir l'aura nécessaire, de pas peur aussi de pas avoir assez de puissance à travers votre puissance personnelle, de ne pas avoir suffisamment d'expérience, de compétences, de charisme, de présence, etc. Et puis peur de ne pas avoir les ressources nécessaires dans la matière aussi. Peur de manquer de contrôle, peur que la situation vous échappe. Il pourrait d'ailleurs y avoir par moment un surcontrôle de votre part, justement pour pallier cette peur de pas y arriver, cette peur de pas être assez, quoi, pas assez séduisant, pas assez intelligent, pas assez calé dans un certain domaine. Bon, pour certains, vous avez peur de vous prendre un râteau, vous avez peur de vous faire plaquer, vous avez peur qu'on vous dise merci mais non merci, c'est trop beau mais ça va pas durer. Et il peut y avoir une surcompensation avec cette reine de bâton qui va devenir, quand elle est en excès et mal aspectée, qui va devenir jalouse, possessive, agressive, qui va chercher à maîtriser son environnement pour compenser le fait que elle n'est pas hyper sécure, quoi. Donc on vous invite à ceux qui se sentent dans cet excès, on vous invite à calmer le jeu. Là, je vous disais, il y a un truc à calmer. On passe de la reine au cavalier au page. On redescend, là. Moins de feu. On baisse le feu sous la casserole, là. Il y a quelque chose qui doit se calmer, qui doit se tempérer.
Peut-être que c'est un peu challengeant aussi pour vous de ne pas juger. Ou dans quelle mesure vous êtes... vous avez l'impression, vous, d'être jugé. Mais si ça vous titille tant que ça, avec ce 5 de denier, c'est parce que là où j'ai peur du jugement des autres, c'est parce que moi-même, je me juge. À partir du moment où j'arrête de me juger moi-même, ce que peuvent penser les autres, ils en pensent bien ce qu'ils veulent de moi. C'est tout. Ne cherchez pas non plus à tout faire par vous-même avec cette reine de bâton qui contrôle. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. On vous invite à privilégier le 3. Pas être tout seul, pas rester dans une forme d'enfermement. C'est marrant d'ailleurs parce que là j'ai ce personnage qui regarde 3 petits personnages. Comme s'il y avait quelque chose là dans le passé par rapport à des amis, par rapport à... Il y a quelque chose dans le présent qui fait écho à quelque chose de votre passé. Soit ça fait longtemps que vous espérez quelque chose, et puis tout d'un coup, alors mais vous le regardiez, vous l'observiez, vous en rêviez très bien, mais c'était pas vraiment là, ça faisait partie d'un rêve de gosse, et puis tout d'un coup, pouf, la vie vous le sert. Ah, mais c'est que c'est plus la même chose, c'est que maintenant que ça se concrétise, c'est que j'ai peur qu'on me l'enlève maintenant. J'ai peur de perdre. Donc il y a quelque chose qui se raidit un petit peu là-dessus. On vous invite à lâcher prise, à vous détendre. Pour d'autres, il y a une situation au présent qui vous rappelle quelque chose du passé, qui peut-être c'était pas très bien fini, et du coup vous avez peur aussi que quelque chose recommence, pas dans le bon sens évidemment. Clairement, il y a un cap à franchir. Okay, il est là à entreprendre de nouveau, cavalier de bâton et 6 d'épée. Regardez ce cavalier de bâton qui saute à travers cet anneau de feu. Donc symboliquement, il y a le fait de prendre un risque, quelque part. Et le 6 d'épée, c'est quand même la carte qui vous parle de voyager du point A au point B. Alors, ça peut être, je vous le disais, un vrai voyage, mais et de toute façon, à travers ce voyage, c'est pas simplement voyager pour voyager ou partir 2 jours comme ça. Si les cartes vous en parlent, c'est parce que ça a vraiment un enjeu particulier pour vous. Même si c'est partir 2 jours quelque part, il y a à travers cette escapade un enjeu particulier. C'est pas juste un week-end comme ça. Donc vous savez quel est l'enjeu. Si c'est pas dans le terrestre, dans le géographique, c'est intérieurement. Il y a un cap à franchir, une espèce de risque à prendre pour laisser derrière vous de l'auto-sabotage, pour laisser derrière vous des relations difficiles avec quelqu'un, pour en finir avec de la distance, avec des disputes, si c'était pas des disputes, on se comprenait pas, et peut-être aussi qu'on se parlait pas, ou qu'on se parlait mal, c'est-à-dire qu'on se parlait avec l'ego, avec le mental, et du coup on n'y arrivait pas, alors que quand on cherche juste à passer un temps ensemble et à être dans quelque chose de plus léger, de regarder devant au lieu de rester à regarder en arrière, ça permet justement, là ce cavalier de bâton va de l'avant. Avec le 6 d'épée, on va de l'avant aussi, on arrête, on lâche l'espace où on était coincé, où c'était désagréable. Donc on se libère également l'esprit avec le 6 d'épée. On prend de la hauteur sur les choses, on prend de la distance. Donc soit il y a vraiment un passé, il y a de toute façon, d'une façon ou d'une autre, un passé à laisser derrière vous. Soit c'est carrément laisser une situation, une personne de tourner vraiment la page, soit c'est de laisser au passé quelque chose
qui s'est produit avec une certaine personne, par exemple, mais il ne s'agit pas de rompre avec cette personne-là, mais d'arrêter, de rester, par exemple, je ne sais pas, moi, on s'est dit des mots il y a 5 ans de ça, et puis il y a une part de vous qui est encore bloquée qui est restée bloquée pendant longtemps sur ce qui s'était passé, sur ce qui s'était dit. Bon bah là c'est de dire, on va une bonne fois pour toutes aller de l'avant, parce que par ailleurs, depuis 5 ans, on n'a pas arrêté de se parler non plus et de se voir, et puis on s'apprécie quand même et on passe des bons moments, mais il est grand temps de libérer aussi cet espace en moi qui est resté coincé là-dessus. Et ça fait quand même un moment que intérieurement, je sens bien qu'il est temps, c'est le renouveau, c'est la résurrection, le jugement, qu'il est temps d'opérer du renouveau là-dedans, ça suffit maintenant. Alors, oui, c'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est en challenge que c'est pas faisable. Ok? En résultat, vous avez ce page de bâton avec le 3 de denier. J'aime bien voir ce 3 de denier en résultat, parce que le 3 de denier, c'est précisément la coopération, le faire ensemble, l'association. Donc là, avec le 3 de denier, on est dans cette optique de faire, de bien faire, de faire ensemble, de participer, d'amener sa pierre à l'édifice, que chacun amène quelque chose. Alors là, c'est en fin de mois, vous voyez, vous, ce que vous pouvez apporter dans cette situation, dans cette relation. Après, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Mais vous avez à cœur quand même, avec une certaine curiosité et également un souci du détail, un souci de bien faire, vous avez à cœur avec cette grosse loupe là, d'y regarder de près. Regardez également cet homme là qui est en train de ciseler un denier. Si mon focus veut bien, on voit qu'il a envie de... Non, mon focus veut pas. Bon, ben c'est pas grave. On voit qu'il a envie de... Il est en train d'y regarder de près, lui aussi. C'est pas du gros œuvre, c'est quelque chose quand même de minutieux. Donc en fin de mois, vous y regardez de près, avec une curiosité neuve. Il est très curieux, ce page de bâton. Pour aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est pour explorer nouveaux projets, nouvelles envies? Est-ce que tout ça, c'est très intérieur? Et cette relation à l'autre dont je parlais, en fait, c'est la relation à vous-même. C'est de laisser derrière vous une façon que vous aviez d'interagir avec vous-même, de vous regarder vous-même, de vous juger vous-même, etc. Et de franchir un cap pour aller de l'avant, pour avancer avec vous-même d'une autre façon, ou ça peut être avec une personne en particulier. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette curiosité et puis le fait d'essayer dans la matière. Le page de bâton, c'est celui qui va tester à droite, à gauche. Alors on peut lui reprocher d'être un peu brouillon par moment, mais c'est pas grave. Il va se frotter à la matière pour sentir qu'est-ce qui l'éclate, qu'est-ce qui lui plaît. Donc là, il y a comme le fait de s'exercer, de tester des choses pour voir ce qui vous éclate, pour voir ce qui vous éclate moins, pour voir ce que vous pouvez partager avec d'autres, pour voir ce que vous pouvez plus faire de votre côté. Il y a une notion de construction et d'élévation, de recherche d'élévation, de recherche de construction et de recherche d'élévation. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez du mal à communiquer des choses importantes, des choses de l'âme, des choses du cœur, etc. Ne vous renfermez pas, osez quand même vous mettre en avant, osez bouger, osez quand même passer des moments
avec là où les personnes concernées. Parce que des fois, on n'a pas dit exactement ce qu'on avait sur le cœur, mais le fait d'avoir passé un moment ensemble, ça a fait sentir, énergétiquement, il y a des trucs qui sont... il y a eu de la transmission quand même. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'apprentissage, le valet, là je vous disais, il y a quelque chose là qui se calme et on revient à de la nouveauté, à de la curiosité, on y regarde de près. L'apprentissage et l'ouverture. Donc on vous invite à lâcher aussi, à ne pas rester sur une posture trop fixe, parce qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre et à ouvrir sur de la nouveauté. Donc l'apprentissage, on vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et l'ouverture vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'amour, 6 de coupe, non-jugement. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et c'est vraisemblablement le cap qu'on vous invite à passer et que vous entamez visiblement, puisque j'ai cette nouveauté, ce démarrage, ce redémarrage avec ce petit page de bâton qui est en train d'observer, de tester, de découvrir et d'apprendre. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.